Dans un lointain futur, les anciens ont presque détruit l'humanité lors d'un événement connu sous le nom de la guerre des 60 minutes. Par la suite, les survivants se regroupent et créent d'immenses villes mobiles qui errent maintenant sur la Terre. Les plus grandes villes chassent et absorbent les petites cités dans le grand terrain de chasse, incluant l'Europe. Cependant, en Asie, un groupe opposé aux villes attractions a créé un établissement statique protégé par le mur bouclier. Un jour, Esther remarque que la ville prédatrice de Londres approche de la ville minière de Sazaken. Son but étant de tuer Thaddeus, l'historien en chef de Londres, elle se mêle aux habitants de Sazaken au cas où ils seraient capturés et absorbés. Bientôt, l'alarme retentit et la panique s'empare de tous alors que leur ville commence à se déplacer pour s'éloigner. En contraste, les habitants de Londres applaudissent la chasse. Sazaken se déplace aussi vite que possible, mais Londres est plus rapide et plus puissante, donc la poursuite n'est pas difficile pour elle. Les conducteurs de Sazaken décident de vider les silos, espérant aller plus vite avec moins de poids. Ils se dirigent vers les contreforts et frôlent la chute, mais ils parviennent à tourner la ville au dernier moment. Malheureusement, le mouvement soudain provoque la perte de plusieurs pièces, y compris une roue. Londres en profite pour tirer plusieurs harpons enchaînés et capture rapidement Sazaken pour l'engloutir. Une fois à l'intérieur, les citoyens de Sazaken sont priés de remettre toute vieille technologie. Pendant ce temps, Catherine, la fille de Thaddeus, est au musée de Londres où sont conservées des technologies comme des smartphones et des grille-pains en tant que reliques anciennes. Elle attend l'apprenti historien Tom, toujours en retard. Après avoir traversé la ville pendant la poursuite, il arrive enfin au musée et aide Catherine à chercher des informations sur la guerre des 60 minutes. Il lui montre une machine qu'il a construite lui-même avec des pièces anciennes, qu'il utilise pour diffuser une vidéo d'une arme énergétique appelée Méduse détruisant une ville entière. C'est pourquoi les anciens ont créé un dispositif d'arrêt pour neutraliser cette arme. Récemment, Tom a remarqué que certaines pièces avaient disparu, mais ses supérieurs ne l'ont pas pris au sérieux lorsqu'il les a informés, alors il a construit un compartiment secret nécessitant un mot de passe. Il montre à Catherine la technologie de qualité militaire qu'il y a cachée, ignorant que l'apprenti historien Herbert les espionne. Tom veut jeter tout cela dans le marécage pour que personne ne puisse jamais s'en servir pour causer de la souffrance et de la mort à nouveau. Lorsque le duo quitte le bureau, Herbert annonce qu'il rétrograde Tom et l'envoie nettoyer les niveaux inférieurs. Comme c'est l'heure de pointe, Herbert sait qu'il n'arrivera pas à temps et qu'il sera finalement renvoyé, mais Catherine dit à Tom qu'elle peut l'y amener rapidement. Utilisant son laissez-passer VIP, Catherine les fait voyager dans les ascenseurs spéciaux. Pendant le trajet, Tom explique qu'il doit se rendre au niveau inférieur pour récupérer les anciennes reliques abandonnées par les nouveaux citoyens et les emmener au musée. S'il n'est pas assez rapide, les ouvriers les jetteront à la poubelle pour les brûler ensuite comme combustible. Dans les niveaux inférieurs, les habitants de Sazaken sont amenés pour traitement et toutes les armes leur sont confisquées. Esther passe sans encombre car elle cache son couteau dans sa manche. Bientôt, Tom arrive aux poubelles et commence à récupérer de vieilles technologies comme des grille-pains, gagnant ainsi l'approbation de Thaddeus. Ce dernier est descendu parce qu'ils ont découvert une cellule d'inverseur de fusion, extrêmement dangereuse. Tom fait remarquer que les ingénieurs ont volé toutes les cellules qu'ils avaient au musée, et Thaddeus promet de s'en débarrasser. À proximité, un homme de Sazaken pousse un garde, qui lui répond en le frappant. Cela déclenche une bagarre parmi quelques hommes, alors Thaddeus crie pour les arrêter. Esther profite de l'occasion pour s'approcher de lui et Tom la remarque, essayant de prévenir Thaddeus, mais c'est trop tard. Annonçant que c'est pour venger sa mère, Esther poignarde Thaddeus. Lorsqu'il la repousse, l'écharpe de Esther tombe, révélant une cicatrice hideuse. Elle tente de l'attaquer à nouveau pour le tuer, mais Tom l'arrête rapidement et la désarme. Furieuse, Esther le frappe au ventre alors que les alarmes retentissent, annonçant l'arrivée des officiers. Esther s'enfuit immédiatement et Tom la poursuit, même lorsqu'elle fait un grand saut pour passer au-dessus d'une plateforme de récupération. Le duo entre dans Sazaken, qui est en train d'être détruite par d'immenses scies et griffes. Ils doivent faire attention à éviter chaque pièce de machinerie mobile et à ne pas rester trop longtemps sur les bâtiments qui s'effondrent. Ils courent de surface en surface et finissent sur une plateforme où ils doivent se dépêcher car une énorme machine roulante fait tout s'effondrer derrière eux. Esther passe par une porte et la referme derrière elle, donc Tom doit faire un effort supplémentaire pour la pousser. La poursuite continue de l'autre côté, mais Esther doit changer de direction lorsqu'elle voit Thaddeus venir vers elle aussi. Craignant d'être capturée, Esther saute par-dessus la rambarde du broyeur de déchets, mais Tom attrape son poignet pour la sauver. Elle lui dit de demander à Thaddeus au sujet de sa cicatrice et de sa mère décédée avant de le forcer à la lâcher et de tomber. Lorsque Thaddeus arrive, Tom répète ce que Esther a dit et Thaddeus le pousse pour le faire tomber aussi. Bientôt, Catherine et les gardes le rattrapent et ils croient Thaddeus lorsqu'il dit que le duo est tombé lorsque la rambarde a cédé. Seule Catherine remarque Davy caché à proximité. Comme le broyeur de déchets devrait rejeter les corps, des avions sont envoyés pour les chercher mais ils ne sont pas réussis. Esther se cache avec succès dans une trace laissée par les villes mobiles et elle a caché Tom sous les feuilles. Une fois les avions partis, elle fouille dans ses poches, lui vole son argent et son couteau. À ce moment-là, Tom se réveille et commence à la suivre, alors une Esther agacée le menace avec le couteau. Cela n'arrête pas Tom, qui la convainc de rester ensemble pour le moment. À Londres, le maire Crom réprimande Thaddeus parce que ses plans n'aboutissent à rien et qu'il gaspille trop de ressources. Thaddeus va alors rendre visite à sa meilleure scientifique, qui est en train de développer une arme pour lui. Elle aura besoin de plusieurs semaines de plus à moins que Thaddeus ne lui trouve plus de vieilles technologies. Après que Thaddeus lui ait donné la cellule de fusion, la scientifique partage qu'une prison au large a capturé un tracker, une créature mi-zombie mi-robot. Celui-ci est un chasseur de primes qui crie sans cesse le nom de Esther. Thaddeus se rend immédiatement à cette prison et rencontre Shriek dans une cellule suspendue au-dessus de la mer. Shriek traque Esther pour la tuer parce qu'elle a rompu une promesse, ce qui est exactement ce dont Thaddeus a besoin. Une fois libre, Shriek commence immédiatement sa chasse et suit la trace laissée par les pas d'Esther. Pendant ce temps, Tom et Esther continuent leur voyage ensemble, malgré leur méfiance mutuelle. Esther refuse de parler de son passé, mais elle laisse échapper quelques détails sur la mort de sa mère et la raison pour laquelle elle veut tuer Thaddeus. Tom commence à comprendre qu'elle a une raison légitime de se venger. Alors qu'ils traversent une région désertique, ils sont capturés par des marchands d'esclaves qui comptent les vendre sur un marché. Cependant, avant que cela ne puisse arriver, des membres de la Ligue anti-traction attaquent le convoi et les libèrent.
Anna Fan, une célèbre pilote et combattante de la résistance, prend Esther et Tom sous son aile et les emmène à bord de son vaisseau. À Londres, Catherine devient de plus en plus méfiante à l'égard de son père. Elle commence à enquêter sur les mystérieuses disparitions de vieilles technologies et découvre que TAD a un projet secret. Aidée par Bevi, un jeune ingénieur, elle infiltre une zone restreinte de la ville et découvre que TAD travaille sur la réactivation de Méduse, l'arme dévastatrice qui a autrefois détruit une ville entière. Pendant ce temps, Shriek continue de poursuivre Esther sans relâche, et il finit par retrouver sa trace. Il attaque le vaisseau d'Anna Fan, forçant Esther et Tom à fuir à nouveau. Dans un moment de tension, Shriek révèle qu'il a autrefois recueilli Esther quand elle était enfant et qu'il l'a élevée comme sa propre fille. Il voulait la transformer en une créature immortelle comme lui, mais elle s'est enfuie, brisant ainsi sa promesse. Finalement, Shriek est vaincu, mais la menace de Méduse demeure. Anna Fan et la Ligue Antitraction préparent une attaque contre Londres pour empêcher l'arme d'être utilisée. Pendant la bataille, Esther et Tom s'infiltrent dans la ville et tentent de désactiver Méduse. TAD les intercepte et une confrontation éclate. Esther parvient finalement à tuer TAD, mais pas avant qu'il n'ait activé l'arme. Juste avant que Méduse ne tire, Tom et Esther utilisent un ancien dispositif pour la désactiver définitivement. L'arme s'autodétruit, causant d'énormes dégâts à Londres. Dans le chaos qui s'ensuit, Catherine est mortellement blessée en tentant d'aider les citoyens à fuir. Avant de mourir, elle dit à Bevi qu'ils doivent reconstruire le monde sans les villes prédatrices. Tom et Esther, désormais seuls, prennent un vaisseau et s'envolent vers un avenir incertain, prêts à écrire un nouveau chapitre de leur vie ensemble. Pendant ce temps, Catherine retrouve Bevi et le suit jusqu'à ce qu'il lui révèle ce qu'il a vu. TAD a essayé de tuer Esther et Tom. Il lui explique que le projet énergétique présenté dans les publicités est une couverture pour quelque chose de bien plus grand en construction dans la cathédrale. Cependant, il n'a jamais trouvé un moyen d'y entrer à cause des gardes. Catherine se porte volontaire pour l'aider. Pendant ce temps, Esther apprend à Tom comment boire de l'eau sale du sol pour survivre et partage ses Twinkies avec lui. Tom panique en réalisant que cette nourriture a plus de 1000 ans, mais Esther lui explique que la nourriture des anciens ne se périme jamais. Cette nuit-là, Esther rêve d'elle enfant, courant à travers un grand champ avec une blessure sanglante sur le visage. À son réveil, elle découvre Tom en train de crier et d'agiter les bras pour attirer l'attention de deux Villemobile. Malheureusement, il s'agit de pillards qui commencent à leur tirer dessus avec des harpons. Esther pousse Tom juste à temps pour éviter les tirs, et tous deux doivent fuir. Tom a du mal à grimper hors de la piste, alors Esther l'aide, mais quand il se retourne, elle a disparu. Les villes sont sur le point de l'attraper, alors il recule, et tombe dans un trou. Il s'avère qu'ils sont tous les deux tombés dans une ville souterraine appelée Scuttlebug, qui se met immédiatement en mouvement dès que les pillards disparaissent. Au début, le conducteur et sa femme semblent gentils, mais ils finissent par jeter Esther et Tom dans une cellule. Pendant qu'ils se reposent, Esther raconte que sa mère, Pandora, est morte quand elle avait 8 ans. Pandora était une archéologue qui voyageait à travers le monde pour déterrer le passé. TAD était un ami proche qui lui rendait souvent visite, jusqu'au jour où ils ont découvert un objet très dangereux. Voyant que TAD voulait le garder pour des raisons sombres, Pandora a essayé de le lui arracher et une bagarre a éclaté. En se défendant, TAD est tombé et a renversé une lampe, déclenchant un incendie. Désespérée, Pandora a donné à la petite Esther un collier et lui a dit de le garder en sécurité avant que TAD ne la poignarde. Esther a essayé de sauver sa mère, mais TAD l'a attaqué avec son couteau, lui laissant sa cicatrice. La petite Esther s'est alors enfuie, tandis que TAD s'est échappé avec l'objet mystérieux. Tom demande à Esther de lui rendre son couteau et ouvre une trappe dans le sol pour qu'il puisse s'échapper. Cependant, Esther a une jambe blessée et ne peut pas sauter si haut. Elle dit à Tom de partir sans elle, mais il refuse de l'abandonner et referme la trappe. Finalement, ils sont capturés et emmenés dans une autre ville pour être vendus comme esclaves. Lors de la vente aux enchères, la rebelle recherchée Anna annonce qu'elle achète Esther. Le commissaire-priseur sait qu'une grosse prime est placée sur la tête d'Anna et tente de la capturer, mais elle lui tire une balle dans la tête. La foule et les gardes paniquent, et un combat éclate. Anna continue de tirer sur quiconque tente de l'attraper. Esther récupère une arme sur un garde mort et tire sur les chaînes de Tom pour le libérer. Ensuite, le duo s'enfuit pendant qu'Anna échange son arme contre une épée et continue à abattre ses assaillants. Elle cache même une lame dans sa chaussure, qu'elle utilise pour tuer avec des coups de pied. Il y a des villes mobiles partout, ce qui rend la fuite difficile. Tom et Esther esquivent les obstacles jusqu'à ce qu'ils atteignent un espace ouvert, seulement pour être bloqués par Shriek. N'ayant pas d'autre choix, ils commencent à grimper sur une roue géante d'une ville et sautent sur une autre pour atterrir sur une plateforme. Shriek les rattrape facilement et les coince, mais avant qu'ils ne puissent attaquer, Anna arrive à bord de son aéronef et lui tire dessus. Esther monte rapidement à bord et Anna s'envole, ne voulant pas sauver Tom. Refusant d'abandonner son ami, Esther lui lance une corde, et il commence à grimper. Cependant, Shriek l'attrape aussi et commence à le tirer vers le bas. Anna donne un couteau à Esther et lui dit de couper la corde, mais au lieu de cela, Esther le jette à Tom. Celui-ci coupe la corde sous lui pour laisser Shriek derrière. Une fois l'aéronef hors de danger, Anna le met en pilotage automatique et soigne la blessure d'Esther. Elle explique qu'elle connaissait Pandora et la recherchait depuis sa mort. Anna ne comprend pas comment Esther a pu survivre seule pendant toutes ces années, mais Tom réalise alors que Shriek l'a élevée. Esther est d'abord furieuse que son secret soit révélé, mais elle finit par raconter son histoire. Après la mort de sa mère, Esther a erré seule dans les marais jusqu'à s'effondrer. C'est alors que Shriek l'a trouvée et recueillie, emportant aussi son collier. À l'intérieur de son repère, il y avait de nombreuses poupées étranges, et Esther a supposé qu'il cherchait à retrouver son humanité, car elle a découvert une photo de lui avant sa transformation. Shriek voulait qu'elle devienne une stalker comme lui, et Esther avait promis d'accepter. Cependant, lorsqu'elle a appris que Londres était dans les parages et que TAD était à sa portée, elle s'est enfuie. Shriek la traque depuis ce jour-là. Quelques heures plus tard, ils atteignent Raven, la ville flottante. Tous les rebelles s'y rassemblent pour former la Ligue Antitraction. Anna explique que Pandora avait découvert quelque chose de dangereux et lui avait dit que si quelque chose lui arrivait, elle devait retrouver Esther, car elle était la seule à pouvoir arrêter TAD. Esther ne se souvient pas de ce que sa mère avait trouvé, mais lorsque les rebelles mentionnent que TAD rassemble des cellules à fusion, Tom dessine un symbole étrange qu'Esther reconnaît.
Tom explique que l'objet mystérieux est le système de contrôle d'une arme à énergie quantique, et Anna devine que TAD veut l'utiliser pour détruire le mur bouclier en Asie. À Londres, Herbert s'approche de TAD pour lui annoncer qu'il a trouvé une cachette remplie d'anciennes technologies. Plus tard, Catherine et Bevi rencontrent le directeur du musée, qui leur apprend que les ingénieurs ont forcé l'entrée du compartiment secret de Tom et ont pris toute la technologie. Il leur révèle ensuite un tunnel secret caché derrière un mur, contenant des milliers de marches. Ce sera un effort considérable de les monter, mais elles les mèneront directement dans la cathédrale. Quelques minutes plus tard, le duo sort d'un sarcophage dans la cathédrale juste à temps pour voir TAD finaliser son arme en utilisant la technologie du musée et le système de contrôle de Pandora. Elle s'appelle Médusa, tout comme celle de la vidéo. À ce moment-là, le Major Crom fait irruption dans la cathédrale, furieux que TAD ait donné l'ordre à Londres de se diriger vers l'est. Sa colère s'intensifie lorsqu'il aperçoit Médusa et comprend que TAD veut entrer en guerre, comme s'il n'avait rien appris de l'histoire. Crom ordonne aux ingénieurs de désactiver l'arme, mais tout le monde l'ignore, et TAD l'abat d'une balle. Cachée dans l'ombre, Catherine voit enfin le vrai visage de son père. À Air-Haven, les rebelles reçoivent un message annonçant que Londres arrive à l'est. Soudain, l'électricité s'éteint et des cris retentissent à l'extérieur. Esther reconnaît cela comme une tactique de diversion, au moment même où Shriek fait irruption dans la pièce. Les rebelles lui tirent dessus, mais il ne subit aucun dommage. Ils essaient ensuite de l'attaquer avec des lames, mais Shriek les abat facilement un par un. Certains hommes sont projetés à travers le mur tandis que d'autres sont jetés dans un trou au sol. Shriek ne subit aucune égratignure en se défendant. À ce moment-là, une explosion retentit et la ville prend feu, entraînant lentement sa chute. Une grande partie de la population commence à fuir à bord d'aéronefs, et Tom et Esther courent chercher un moyen d'évasion. Anna et les rebelles continuent de combattre Shriek avec des épées et des haches, mais ils les neutralisent encore aisément. Avec un bond, Anna plante la lame cachée dans sa chaussure dans la poitrine de Shriek, lui infligeant enfin des dégâts. Les rebelles en profitent pour lui attacher une grenade à la jambe, et lorsqu'elle explose, elle crée un trou dans le sol où Shriek tombe. Les rebelles s'échappent sans savoir que Shriek s'accroche toujours à des poutres en acier. Alors que Tom et Esther sont sur le point d'atteindre l'aéronef d'Anna, Shriek surgit devant eux. Tom tente de l'attaquer pour défendre Esther, mais Shriek l'attrape par le cou et le projette au sol avant d'écraser sa poitrine sous son pied. Esther s'accroche immédiatement à la jambe de Shriek en suppliant pour la vie de Tom. Voyant ses larmes, Shriek recule, sous le choc en réalisant qu'elle aime ce garçon. Soudain, les dommages qu'il a subis provoquent une défaillance de son système et il tombe à genoux. Shriek donne le collier à Esther et la libère de sa promesse avant de s'effondrer, mort. Alors que la ville continue de chuter, Anna arrive et entraîne Tom et Esther à bord de son aéronef, leur permettant enfin de s'échapper. Peu après, Raven s'écrase au sol. Le lendemain, l'aéronef des rebelles traverse une brèche dans le mur bouclier et atteint Shango, une ville stable qui ne bouge pas. Il rencontre immédiatement le gouverneur Con pour l'informer que Londres approche. Anna pense qu'il devrait attaquer en premier, mais Tom proteste, expliquant que détruire Londres tuerait aussi tous les civils innocents. Con est d'accord, mais il n'existe pas d'autre solution, c'est Londres ou Shango. Les alarmes retentissent dans la ville et tout le monde se précipite pour se préparer au combat. Le soir venu, Londres est enfin assez proche du mur et TAD active Médusa, tandis qu'Anna envoie ses aéronefs. En attendant, Esther trouve un portrait représentant le mythe de Méduse, ce qui lui rappelle son collier. Elle l'ouvre enfin et découvre avec surprise un disque de données caché à l'intérieur, qu'elle montre immédiatement à Tom. À ce moment-là, l'arme termine son chargement et tire son premier rayon d'énergie sur le mur, détruisant des dizaines d'aéronefs, des canons de défense et des milliers de personnes. Le mur subit de lourds dégâts et un immense incendie éclate. Les débris en chute et l'effondrement des bâtiments tuent encore plus de citoyens. À Londres, la foule exulte. À présent, l'arme a besoin de quelques minutes pour se recharger. Esther et Tom disent à Anna qu'ils doivent se rendre à Londres pour désactiver Médusa, et elle accepte de les emmener tandis que les autres rebelles leur offrent une couverture. Alors que les aéronefs s'approchent de Londres, TAD tire à nouveau avec l'arme. Les vaisseaux esquivent du mieux qu'ils peuvent et ne sont pas abattus, mais subissent des dégâts. Les rebelles se mettent ensuite en formation pour attirer l'attention de l'ennemi, tandis qu'Anna vole plus bas dans l'ombre. Londres ouvre le feu avec ses canons, et les rebelles ripostent, détruisant plusieurs bâtiments et plongeant la foule dans la panique. Un projecteur détecte Anna, alors un rebelle s'approche pour le détruire, mais il s'expose aux tirs ennemis et s'écrase. Les autres rebelles se concentrent sur la destruction de toutes les lumières, permettant ainsi à Anna de voler en sécurité. Malheureusement, cela expose toute l'équipe, et bien qu'ils réussissent à détruire tous les projecteurs, ils sont tous abattus dans le processus. Anna dépose Esther près de la cathédrale avant d'ouvrir le feu sur les gardes. Puis, elle saute sur le toit du bâtiment, laissant l'aéronef entre les mains de Tom. Alors que TAD s'apprête à tirer à nouveau avec Médusa, Anna surgit et tente de le tuer en premier, mais un garde prend la balle à sa place. L'ordinateur avertit que le système surchauffe, ce qui pousse tous les ingénieurs à fuir de peur, permettant ainsi à Esther de se faufiler à l'intérieur. TAD sort son arme et blesse Anna avant qu'il ne commence un combat à l'épée. Au début, leurs compétences semblent égales, mais Anna se distrait en voyant Esther devant l'ordinateur et cherche à détourner l'attention de TAD d'elle. Tenant Anna au-dessus du balcon, TAD la poignarde mortellement. Cependant, Anna meurt paisiblement en regardant Esther désactiver enfin Médusa. Alors que l'arme s'effondre sur elle-même, TAD quitte la cathédrale et trouve Catherine, qui l'insulte en le traitant d'assassin et lui dit qu'il a échoué. Mais TAD n'est pas d'accord, pour lui, le mur est en train de s'effondrer. Au même moment, ces hommes entrent dans la salle de contrôle de Londres et tuent tous les opérateurs. Désormais, la ville avance sans contrôle, ce qui signifie qu'elle va s'écraser contre le mur pour le détruire. Catherine court également vers la salle de contrôle et tente d'utiliser les freins, mais ils ont été sabotés. Elle parvient à contacter Tom et il élabore un plan. Pendant ce temps, TAD essaie de s'échapper dans son propre aéronef, mais il trouve Esther qui lui bloque le passage. Alors qu'elle s'apprête à le tuer, TAD révèle qu'il est son père. Esther se souvient soudainement de Pandora et TAD s'embrassant, ce qui la déconcentre et permet à TAD de la désarmer. De son côté, Catherine ouvre les portes de la ville et Tom s'engouffre à l'intérieur pour tirer sur le moteur, qui commence à exploser. Alors que Londres tremble et ralentit, Esther saute sur TAD et leur combat se poursuit sur le dessus de son aéronef, qui est en train de décoller.
Après une lutte acharnée, Ta2 plaque Esther contre la rambarde pour l'étrangler, mais Esther sort le couteau de Tom et lacère le visage de son père. Cependant, elle ne le tue pas et choisit plutôt de sauter par-dessus la rambarde juste à temps pour que Tom la rattrape. Une fois à une distance sûre, Tom tire sur l'aéronef de Ta2, qui s'écrase au sol. Ta2 survit à l'impact, mais il se retrouve juste à côté de Londres. La ville lui passe dessus avant de s'arrêter définitivement. Un immense trou est désormais ouvert dans le mur. Catherine guide les survivants de Londres vers cette brèche et tombe sur un groupe de gardes, mais qu'on leur ordonne de déposer leurs armes et accueille les réfugiés. À bord de l'aéronef d'Anna, Esther et Tom décident d'explorer le monde ensemble.